Comme il est difficile d'évoquer ces souvenirs. Pendant que les Bleus massacraient l'armée catholique, les femmes et les vieillards restés au pays ne pouvaient que pleurer leurs maris et leurs fils. Souvenir d'impuissance devant tant d'atrocités. Tant de familles plongées dans la désolation. Pas un foyer vendéen ne fut épargné. Pas une haie qui ne fût un tombeau, pas une route qui ne fût un jarnier, pas un pré qui ne fût un cimetière. Et pourtant, quel fut notre crime? Celui d'avoir préféré la fidélité à notre roi et à notre Dieu, à cette fausse liberté qu'il voulait nous imposer. Et puisque tant de ruines semblaient ne pas suffire, nos bourreaux ont voulu aller plus loin. Pour assouvir leur soif de sang et de vengeance, pour assouvir leur haine de ceux qui osent encore aimer et prier, ils conçoivent un plan diabolique. Massacrer ses fils n'était pas encore assez. Il fallait détruire cette Vendée. La Convention a donc envoyé ses suppôts. Turreau et ses 12 colonnes sont venus. Colonnes infernales, colonnes de l'Apocalypse. Leur seul et unique but, broyer notre pays. Marquer à jamais cette terre maudite d'un stigmate éternel, stigmate du martyr. J'ai vu au travers des taillis leurs foulées implacables, avides de feu, de massacre et de sang. J'ai vu les femmes broyées sous le sabot cruel, les enfants mutilés, les vieillards massacrés. Je les ai vus dessus les échafauds, presser ces derniers pas et d'un jeune courage affronter le trépas. J'ai vu la terre rougie du sang de tout un peuple de héros, de martyrs et de saints.